Ok, hello à tous. Alors j'ai pas tourné d'intro en début de journée, au moment où vous avez vu la petite course qu'on a fait. Hier c'était le premier training du coup de la semaine 2 pour le challenge 50 tractions, 50 dips, objectif 4 minutes 30. Du coup semaine dernière j'ai fait 5 minutes 17 et mon temps de base c'était 5 minutes 36. Ce matin, emmener la voiture au garage, ensuite direction la salle, j'ai bossé, un call client, un coaching qui s'est annulé. Du coup je prends juste le temps de rentrer, je récupère le trépied avec les lights pour tourner une vidéo cet après-midi pour encore un challenge qui se met en place avec un de mes clients, du coup qui doit perdre du poids. Donc on lance une série Road to moins 10, donc moins 10 kilos. Et tout ça, il doit le faire avant le 10 février. Donc ça nous laisse un mois. Il est largement capable de le faire, je crois en lui. Donc on va tourner ça, ça sortira tous les samedis. Et on va suivre ça aussi en story et je vous partagerai ça sur YouTube. Ce sera parfait. Là, je retourne à la salle, bosser toute l'après-midi, un training, un tournage vidéo, un coaching masse. Et puis ensuite, je rentre et puis fin de journée. Let's go, on enchaîne. Je viens de me rendre compte d'un truc de fou. Je suis sur Insta et je vois que... Alors ça va être quoi? Ça va être jeudi. Jeudi, je sors ma 200e publication. J'ai publié 200 trucs sur mon compte Insta. Je trouve ça fou. Je me demande s'il y a des gens qui me suivent. Enfin, il y en a forcément dans mes proches, dans les amis très proches et tout, les personnes très proches de moi qui me suivent depuis genre, je sais pas, la première ou genre les premières. Et c'est un truc de fou furieux. 200 publications. Bon, ça a été vachement accéléré avec une publication par jour pendant 40 jours là. Mais c'est un truc de fou malade. Et je vois des gens, bon après, qui postent tous les jours tout et n'importe quoi, tu vois, ils sont genre à 1000 publications, un truc comme ça, mais c'est énorme. C'est énorme. Je sais pas comment expliquer, c'est pas genre fou ou c'est un truc génial ou un truc comme ça. Mais si, je trouve que c'est un truc de fou, c'est trop bien. Bientôt 300 et puis ensuite 500, 1000, plein de trucs, toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu. Puis pareil sur YouTube. Faut que je tourne d'ailleurs la vidéo pour mes projets 2024. Parce que sinon on va arriver en février, je l'aurais toujours pas faite. Et bon, ça perdra un peu de son importance et de sa valeur. Hein. Donc, je vais préparer ça. Et avant ça, je vais préparer autre chose, un petit test maison. Je vais essayer de faire de la gelée maison. Parce que le week-end, on a souvent envie de manger un petit truc, un petit brunch, un truc comme ça. Et je me dis, plutôt que d'acheter de la confiture dans le commerce ou d'acheter de la gelée, des trucs comme ça, très simple. Pour faire de la gelée de pommes, il vous faut juste deux trucs. Un qui est plutôt bon pour la santé, l'autre un peu moins. Mais bon, c'est pour ça qu'on garde ça pour le dimanche matin, si vous voulez vous faire un petit kiff ou autre, avec juste des pommes et du sucre. C'est pas compliqué, ça va geler tout simplement parce que, ça c'est pour l'instant science, dans la peau de la pomme, il y a de la pectine et la pectine c'est un gélifiant naturel. Donc il vous suffit juste de couper vos pommes. Donc moi là j'en ai 4. Vous les coupez entières. Donc avec tout, vous enlevez juste le pédoncule au-dessus. Vous les coupez, vous les mettez dans de l'eau, juste couverte. Vous les laissez environ 40 minutes feu doux. Quand ça fait de la compote, vous les passez soit dans un petit filet que vous avez, soit dans un torchon. Ça passe très bien. Et puis ensuite, vous ajoutez du sucre, 200-300 grammes environ. C'est pas mal, c'est pour ça qu'on garde ça pour le dimanche. Vous remettez ça sur le feu doux jusqu'à ce que ça épaississe. Vous mettez ça dans vos pots, vous laissez refroidir. Vous avez de la gelée de pomme, magnifique. Ça prend pas beaucoup de temps en vrai, juste le temps que ça cuise. Mais sinon, vous, en tant que chose à faire, ça va. Plutôt que de l'acheter dans le commerce et d'avoir 1 milliard de trucs en plus dedans qui sont pas très bons pour la santé, d'acheter encore des trucs ultra transformés. Bon, au moins pour le week-end, vous avez votre gelée de pommes. Elle est faite ultra facilement, elle est faite maison, ça vous prend pas longtemps, c'est super bon. Voilà, comme on a dévié d'Instagram à je finis par vous expliquer comment est-ce qu'on fait de la gelée de pommes. Mais comme d'hab, c'est ma vie, c'est mes journées. Et bah pour continuer sur la lancée, aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a à faire? Aujourd'hui, là j'ai fait les courses, ensuite là je me suis occupé un peu d'appels clients. Je vais très certainement installer un stand sur une compétition de CrossFit en mai. Donc j'ai pu discuter un petit peu avec la personne qui organise ça. Ce sera sur Metz, au CrossFit Graouli, pour ceux qui connaissent. Ensuite, il faut que je gère, j'ai un projet avec des établissements sur Thionville et sur Metz. Il faut que, avec Meraki, avec la marque de vêtements. Donc il faut que je peaufine le truc avant de pouvoir le proposer à une ou deux personnes. On continue avec, là du coup je vais m'occuper de faire la gelée tranquille parce que j'ai le temps. Ensuite je vais me raser le crâne, la barbe. Le rendez-vous officiel du mercredi midi, je vais manger chez mes parents. Et ensuite l'après-midi et le soir. L'après-midi il faut que j'aille courir. Il faut que j'aille courir 1 heure, plus lentement que d'habitude. Il faut que je cours, Rémi m'a dit, entre 5,30 et 5,50 du kilomètre. Il faut que je fasse ça pendant 1 heure.
Donc on va faire ça pendant 1 heure, préparer le projet de Mars, enfin le défi de Mars. Puis ensuite aujourd'hui c'est vachement tranquille. Avant je finissais à 21h les mercredis. Là maintenant je vais finir à 18h15. Je crois que j'ai pas fini aussitôt depuis très très longtemps. Donc après j'ai juste 2 coachings et puis je vois si je me tape peut-être un deuxième entraînement, j'aurai 45 minutes. Ou alors bah, si je rentre et puis que je bosse encore un tout petit peu et je me pose avant le journée du lendemain. À voir. On a aussi des vidéos à tourner. La poursuite de la perte de poids, ça je vous en parlerai aussi de Lucas. Et voilà, ça nous fait des bonnes journées. On perd pas plus de temps. Plus 5,36, on passe à 5,17 et aujourd'hui, c'est le moment de se faire mal. Ah ah On est 11 janvier, j'avais jusqu'au 31 janvier. Le challenge est réussi, 4 minutes 12 pour tout faire. Je suis cuit. On est dimanche 13h34, très exactement. Ce que vous avez vu hier, du coup, c'était le dernier run de la semaine. Ça s'est fini par un 5 km en forêt, du coup, pour préparer un tracé. Donc, on y a été avec Rémi. Préparer un tracé pour un futur événement pour Rémi et Andrea. C'était le dernier run, du coup, pour cette semaine. Les prochains, du coup, commencent dès demain lundi. Aujourd'hui, jour de repos. J'ai bossé un petit peu encore sur le design, du coup, des vêtements que je voudrais proposer à la compétition de CrossFit et au design que je vais proposer aux personnes que je veux rencontrer. Donc, d'un point de vue projet, du coup, je me base là-dessus. J'ai checké, du coup, les appels clients. Du coup à passer pour demain, donc les personnes que je suis à distance. J'ai préparé du coup mes coachings en plus de ça, donc tout ça, ça se prépare aussi un petit peu à l'avance, il n'y a pas que l'instant T. Du point de vue de la transformation pour Lucas, alors j'en ai parlé très rapidement dans mon dernier réel sur Instagram quand je finis le challenge du coup 50 tractions, 50 dips. Mais du coup on va poster qu'à partir de samedi prochain du coup la vidéo, je crois que ce sera samedi 20 janvier. Mais là du coup il a commencé à 133,2 kilos et là il est déjà à 130,5. Alors faut savoir, ça fait des mois que ça bougeait plus, que ça avançait plus. Là en l'espace de 5 jours, et il a déjà perdu du coup quasiment 3 kilos. Donc c'est vraiment génial. J'espère que ça va continuer comme ça. Il est ultra motivé. Je l'ai jamais vu autant motivé pour un truc. La dernière fois il est venu jusqu'à la salle en vélo, carrément. Savoir que ça lui fait 40 minutes de vélo, qui faisait moins 2 degrés. Donc il était vraiment chaud, il a fait toute sa séance, son cardio, et après il est rentré. J'y crois fort. Je pense qu'il va y arriver. Je vous rappelle, le challenge, c'est du coup objectif moins 10 en 5 semaines. Alors pour certains, ça paraît beaucoup, parce que faut pas aller trop vite, etc. Le truc important, c'est que si au bout des 5 semaines, il perd pas 10 kilos, pour moi, ce sera pas très très grave. Je pense qu'il est largement capable de le faire, parce que comme on a vu, en 5 jours, il a déjà dégagé 3 kilos, il va dégager encore beaucoup de flotte, etc. Son alimentation suit bien maintenant. Après, l'objectif, ça reste quand même que ce soit une bonne perte de poids, donc qu'il perde plus possible de masse grasse et pas trop de masse musculaire, ou pas juste qu'il perde de la flotte, qu'il s'affame et tout, juste qu'il mange bien, qu'il s'entraîne bien et qu'il ait un plan ultra carré. Et je pense que ça va aller tout seul. Il y a vraiment pas de raison. Comme d'hab, je préfère toujours le faire comme ça. Je préfère qu'il ait une bonne perte de poids, que ce soit bon pour sa santé et qu'après il se sente bien et qu'il tienne ça de manière durable, plutôt qu'on fasse une perte de poids choc pour Instagram, tu vois, comme beaucoup de coachs le font, avec des programmes alimentaires de merde où les gens perdent énormément de poids, mais avec des trainings de merde, de la nutrition de merde et tout, pour au final perdre ses kilos, mais après ne pas être bien, les reprendre et puis être dégoûté du sport. Là, il faut juste qu'ils les reprennent bien goût, qu'ils soient bien à fond dedans, qu'ils soient à fond dans la nutrition, et ça va le faire. Boucle la deuxième semaine de l'année. On commence avec des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais les bonnes nouvelles sont sympas, donc c'est des vraies bonnes nouvelles, donc ça fait plaisir. Et à partir de demain, on rattaque une deuxième semaine. Demain, deuxième semaine, gros début de semaine. Je fais quasiment non-stop, si j'ai pas d'annulation bien sûr. Je fais du 11-21, 11h-21h en coaching. Il faut que je cale un training et une séance de course dedans. Sinon, c'est pas grave, la course, je la calerai un autre jour. On rattaque tout ça à partir de demain. Clap de fin sur la deuxième semaine de l'année. Ça commence bien. On va continuer fort. Si ça vous motive et que vous voulez suivre l'aventure, vous abonnez, un petit like, un commentaire, comme ça je monte un petit peu. On essaie de monter les vues tout doucement. Puis on se retrouve la semaine pro. Let's go!